Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un fichier de gestion d'inventaire sur Excel. Dans cette troisième partie, nous allons mettre en place une macro-commande qui va nous permettre d'exporter au format PDF une fiche d'inventaire. Mais tout d'abord, et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie de tutoriel, nous allons apprendre à créer un bouton et une macro-commande qui vont nous permettre d'exporter notre fiche d'inventaire ici sous format PDF. Donc pour ce faire, il faut tout d'abord intégrer ce qu'on appelle un bouton. Donc pour intégrer un bouton, il faut aller dans l'onglet développeur. Attention, peut-être que vous n'avez pas l'onglet développeur, ça n'est pas grave. Donc pour ce faire, il faut aller dans Fichier, Options, une nouvelle fenêtre va apparaître. Vous cliquez ici sur Personnaliser le ruban et vous cochez ici la case développeur. Une fois que c'est fait, vous aurez donc cet onglet qui va apparaître. Vous pourrez aller ici dans Insérer, contrôle de formulaire et sélectionner tout simplement bouton de commande. Hop, vous dessinez votre petit bouton, vous appuyez sur OK. Voilà, vous lui donnez un nom. On va l'appeler par exemple exporter la fiche, comme ceci. Voilà, vous sélectionnez, vous faites un petit peu de mise en forme éventuellement. Là, vous mettez ça en gras, vous augmentez la taille de la police. Voilà, exporter la fiche, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer véritablement la macro-commande. Donc, on va aller, pareil, dans l'onglet développeur et on peut cliquer ici sur Visual Basic ou utiliser le raccourci qui nous est proposé, Alt plus F11. Une nouvelle fenêtre va apparaître ici. Donc, vous allez avoir tout simplement un menu. Donc, il faudra afficher à chaque fois les différentes propriétés, notamment tout ce qui est relatif à l'explorateur d'objets. Vous pourrez bien entendu afficher l'ensemble des autres éléments, donc par exemple la boîte à outils ici, la fenêtre des propriétés qui apparaît ici et ici. Comme je suis sur un double écran, forcément je me retrouve à chaque fois avec les éléments qui apparaissent sur mon autre écran, mais ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, reste ici toi, voilà, je peux, alors je vais enlever ça, je vais rajouter ma fenêtre ici, hop, et je vais éventuellement diminuer le retrait. Voilà, comme ceci, hop, je reviens à l'état de base. Et donc, j'ai mon explorateur de projet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit, je vais aller dans Insertion, Module. Donc, voici le module dans lequel je vais taper ma macro-commande. Donc, par quoi va commencer ma macro? Par un sub. Sub, et bien sûr, je mets le nom de ma macro, que je vais appeler Export PDF. Comme ceci. J'appuie sur Entrée, voilà, et je vais bien entendu insérer le code entre le sub et le nsub. Donc, que va être mon code? Tout d'abord, je vais déclarer des variables. Donc on démarre. Dim quoi? La date. Parce que je souhaite bien entendu mettre la date sur mon export. La date qui va s'exprimer as string comme ceci, puisque ce sera bien entendu des lettres. Virgule, édition, on va mettre une majuscule même, édition, comme ceci, as, string pareil. Voilà. J'ai déclaré mes variables. Maintenant, je vais la définir, donc la date, comme ceci, sera égale à quoi? Sera égale à format, j'ouvre ma parenthèse. Format de quoi? Date, virgule, j'ouvre mes guillemets, comme ça je tape 2D, virgule. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'ai fermé mon guillemet, j'utilise le séparateur et. Ensuite, je mets tout simplement un point. Bien entendu, mon point sera entre guillemets, voilà.
Ensuite, pareil, j'utilise mon séparateur et. Je referme mes guillemets. Je place MM, je referme encore une fois mes guillemets, espace, le séparateur et qui intervient, comme ceci. Je réouvre mes guillemets, point, je les ferme et guillemets, 4 fois Y pour lui mettre l'année complète. Et je ferme ici. Voilà. Donc là, la date, ça sera le format ici. Donc un format date avec jour, mois, année. Pas de difficulté particulière. Édition. Édition, ça sera quoi? Ça sera égal à tout simplement éditer le comme ceci. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a défini ces deux variables, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la zone qui va être exportée. Donc pour ce faire, on fera range, j'ouvre ma parenthèse, de ma cellule C3, comme ceci, 2 points, jusqu'à J45. Donc c'est tout simplement notre feuille. Attention, J45. Voilà. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Point select. Voilà. Très simplement. J'appuie sur Entrée. Comme ceci. Maintenant, on va utiliser un code un petit peu plus complexe qui tient surtout de la mise en forme. Donc, je vais copier-coller ce code-là. Alors, je le sélectionne, regardez, je vais copier-coller le code que je vous ai préparé. Voilà, hop. C'est que de la mise en forme, hein. Donc ActiveSheet, c'est donc la fenêtre active. Le type, alors le type d'export, ça va être du PDF. Le file name, donc c'est le nom du fichier. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le nom du fichier, ça sera fiche d'inventaire et édition, donc c'est-à-dire cela, éditer le. Ensuite, la date, ça sera bien entendu sous ce format-là, donc la date du jour. Et bien entendu, le point PDF, donc ça sera édité en format PDF. Donc là, la qualité, tout ça, c'est relativement standard. Vous pouvez obtenir ça en faisant notamment un enregistrement de macro et en exportant le fichier PDF. C'est comme ça que j'ai fait. Je ne voulais pas retaper comme c'est des données assez techniques et ça ne présente pas vraiment d'intérêt. Je vous conseille plutôt de regarder vraiment le code et de le recopier. En le comprenant, il n'y a pas forcément de données extrêmement compliquées. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, donc vous avez défini vos variables ici, vous avez sélectionné votre page, vous avez fait la mise en forme ensuite ici. À la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement refaire éventuellement range, comme ceci. Range de quoi? De votre sélection, c'est-à-dire C3, 2 points, J45, voilà. Alors je n'ai pas oublié mes guillemets. Je ferme la parenthèse, point select, comme ceci, voilà. Hop, j'appuie comme ça c'est très bien. Alors une fois qu'on a fait ça, on est assez content. Par contre, il faut quand même terminer la macro, c'est-à-dire ne pas oublier, on va revenir sur notre fichier Excel, d'affecter en faisant un petit clic droit, regardez, affecter la macro, et on va affecter notre macro export PDF. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Vous appuyez ici sur OK, voilà. Et maintenant, grand suspense, on va cliquer sur exporter. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? Le titre n'est pas exporté la fiche, donc on va peut-être diminuer la police. J'avais pas vu ça. Voilà, si je le laisse comme ça, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Donc on clique sur exporter la fiche et on regarde ce qui va se passer. Est-ce que l'export va fonctionner? Donc là, j'ai cliqué dessus, ça prend un petit peu de temps. Et voilà notre fiche d'inventaire qui apparaît directement, donc qui apparaît avec le bon format. Donc on a quoi? On a le titre, hein, donc fiche d'inventaire qui apparaît donc dans mon dossier Julien. Regardez ici le titre, fiche d'inventaire édité le 25/03/2023. Donc on a bien les bons éléments qui apparaissent ici. Donc voilà, je l'ai en format PDF, je peux bien entendu imprimer cela avant de la remplir. En tout cas, mon export fonctionne, je peux fermer éventuellement
ma page, je peux éventuellement l'enregistrer sous, peu importe ce que vous allez faire. Voilà donc maintenant comment exporter votre fiche d'inventaire et voilà donc la fin de notre tutoriel sur la gestion d'inventaire sur Excel. J'espère que cette petite partie sur les macros a bien été assimilée, notamment sur le code de mise en forme. Comme dit, si vous n'y arrivez pas, faites un enregistrement de macros et essayez de le faire de manière manuelle et analysez le code, vous verrez, c'est extrêmement logique. Voilà donc pour ce tutoriel. Comme d'habitude, si cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.